Bienvenue sur adjonews.info. Vous suivez l'édition spéciale sur les affrontements entre étudiants et forces de l'ordre à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Un étudiant du nom de Bassirou Faye a été tué. En raison de l'accélération de la tension qui sévit dans ce temple du savoir, le président de la République Macky Sall a écourté ses vacances. Dès sa descente d'avion, le président de la République Macky Sall a appelé au calme et à la sérénité. Il faut donc dire que ces affrontements ont été particulièrement violents. 72 heures de guérilla qui ont mis l'université et ses alentours à feu et à sang. Comment en est-on arrivé à cette situation chaotique? L'université Cheikh Anta Diop de Dakar peut-elle se relever de cette crise qui la gangrène? Décryptage dans un instant avec l'administrateur d'adjonews.info. Il a suivi les événements depuis ses premières heures. Mais avant, retour sur les faits avec nos reporters sur le terrain, Babacar Diédhiou, Khadili Kassek et Tounouf Mendy qui nous parlent de ce qui s'est réellement passé dans ce temple du savoir. Qui pensait que le mouvement d'humeur des étudiants de l'université Cheikh Anta Diop allait s'estomper en ce début de semaine? Et non, il est revenu à son meilleur la nuit dernière. Une nuit chaude hier à l'UCAD, les étudiants se sont vite vus encerclés par les forces de l'ordre alors qu'ils attendaient la réalisation concrète de l'annonce du ministre de l'Enseignement supérieur. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Mary-Teuw Niane, avait annoncé que les étudiants allaient récupérer leur bourse dès ce mardi 12 août. À la grande surprise des étudiants, le mercredi 13 août, aux environs de 17 h, il voit arriver les fourgonnettes de la police et la tension est montée en crescendo. Comme d'habitude, la présence de forces de l'ordre est toujours perçue comme une provocation par les étudiants. 20h30, l'intifada commence. Les gaz lacrymogènes croisent les pierres des étudiants. Forces de l'ordre et étudiants se sont installés toute la nuit de ce mercredi aujourd'hui dans une véritable guérilla. Actuellement, la situation elle est vraiment déplorable. Comme vous êtes en train de le voir, tous les couloirs sont quasi désertiques. Parce que tout simplement, à un moment donné, on a vu que les gémis arrivaient vers les 22 h et quelques. Ils ont commencé à provoquer les étudiants et puis bon, ils ont commencé à lancer des grenades lacrymogènes. Tout simplement pour encore faire une répression, pour dire que les étudiants ne sont pas animés de bonne foi. Parce que le ministre, tout simplement, ses engagements qu'il a pris, il ne peut pas les respecter. Il a donné une date pour le paiement des bourses. Et jusqu'à présent, les étudiants ne parviennent pas à percevoir leurs bourses. Ça, c'est une situation écœurante. Ces étudiants, au bout du désespoir, de la galère, n'ont pas voulu se laisser faire. Ces derniers qui réclament le paiement de leurs bourses se sont confrontés aux forces de l'ordre. Cela va sans dire, les choses ont vite dégénéré. Ainsi, de violents affrontements ponctués par des jets de pierre et des grenades lacrymogènes ont bercé toute la nuit le campus social. Le feu partout, des évanouissements, des étouffements, des éternuements, des échanges de propos injurieux, une tristesse inexplicable. Même les plus modérés, notamment les filles, parviennent pas à expliquer cette situation. indi seen police te 2 heures nañ ñu suñu police yu bari étudiants yi dañuy forom ñu am suñu jaam ak suñu salaam ñu nekk fi sonal ñu bay bëgg di ñu sànni lu ne te ñu xana bu ñu joxatu xaalis sax may ñu jaam ak salaam ñu mëna xaalis ñoo ko moom waaw fay ñu suñu bourse on est dans de très mauvaises conditions xool leen suñu chambre bi ni mu ndawee on est surpeuplé fay ñu suñu bourse bëgg ñé boole ay tour. Un soulèvement spontané qui était d'abord sous-estimé, mais prendra rapidement de l'ampleur. L'intifada a brisé le statu quo qui avait régné ces quelques jours, au prix toutefois de nombreuses victimes. Ce matin encore, la tension n'est pas retombée à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Et pour ne rien arranger, une nouvelle dramatique est venue mettre le feu aux poudres. Donc jusqu'à présent, c'est une information qu'on nous a donnée tout de suite et que bon, on l'a eu par appel téléphonique. Donc on ne sait pas encore parce que nous ne sommes pas rendus sur les lieux, mais on nous a confirmé que même l'étudiant est décédé. Donc je pense que c'est ce qui est actuellement et il est à la faculté des droits. Un étudiant du nom de Bassirou Faye a été tué ce jeudi. Selon ses camarades, il aurait reçu une balle dans la tête suite aux affrontements qui ont éclaté en marge d'une manifestation violemment réprimée par la police. C'est dans la soirée du mercredi que tout a dégénéré.
Plusieurs blessés ont été répertoriés dans le rang des étudiants. Des échanges de tirs de grenades lacrymogènes et de jets de projectiles ont encore rythmé la journée du jeudi. Le retard des paiements des bourses d'études est au cœur de la colère de ces étudiants. Mais leur mal semble beaucoup plus profond. Certains sont restés depuis octobre sans percevoir leur bourse, un simple retard dû à l'audit des bourses afin d'assainir la liste des bénéficiaires, selon le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Les autorités avaient tenté de calmer des esprits en promettant de mieux équiper les étudiants. Le fameux slogan « Un étudiant, un ordinateur » transformé en « Un étudiant, un policier ». Ce jeudi noir a occasionné beaucoup de dégâts, aussi bien matériels que physiques chez les étudiants. Des chambres d'étudiants complètement mises à sac, ordinateurs, postes de radio et de télévision fracassés. Le campus social de l'université Cheikh Anta Diop avait des allures de champ de bataille ce vendredi. Terrorisés, certains étudiants ont quitté les lieux en courant, d'autres, les moins chanceux qui étaient bloqués dans leur chambre, pris de panique, ils ont sauté par les fenêtres du 2e, voire même du 3e étage, sous la menace des policiers. C'est le policier même qui demande de sauter de force de gré. Ils tout dans la chambre, ils vous tabassent, ils vous massacrent, ils vous font comme un aliment. Ensuite, ils t'imposent à côté. Si tu ne sais pas, ils vont tuer. Ensuite, ce sont des, je ne sais pas si je me dis que ce sont des animaux, mais je ne sais pas. Je ne trouve même pas un nom pour les qualifier. Les étudiants sont catégoriques. Les responsables, ce sont clairement le ministre de l'Intérieur et surtout celui de l'enseignement supérieur, Mary Teuw Niane. Ces forces de l'ordre sont le bras armé de l'État du Sénégal. Donc M. Mary Teuw Niane est en train d'user de la violence pour amener les étudiants à surseoir à cette grève. Et nous avons toujours dit que nous allons continuer la grève tant que nos problèmes ne sont pas pris en charge. Et donc il a utilisé la violence et vous le voyez, il y a eu des blessés à n'en plus finir, il y a même eu mort d'hommes. À l'approche des examens de fin d'année, c'est tout simplement toute l'année universitaire qui est compromise à l'université Cheikh Anta Diop. Je vais dire à tous les camarades de ne plus regagner les amphis tant que l'ensemble des problèmes au niveau de l'enseignement supérieur ne sont pas pris en charge. Ces dégâts matériels doivent être payés. L'État du Sénégal devra rembourser tous les dégâts matériels qui ont été saccagés par les forces de l'ordre. Donc nous demandons au ministre aussi de démissionner parce que c'est la seule chose qui vaille aujourd'hui. Il est devenu le problème au niveau de l'enseignement supérieur. Et tant que sa démission n'est pas effective, nous ne pourrons pas regagner les amphis. Le temple du savoir qui était l'université Cheikh Anta Diop est devenu aujourd'hui, à en croire les étudiants, un camp retranché de ruines et de violence. Et pour éviter une colocation potentiellement mortelle avec les forces du GMI qui peuvent pénétrer dans leur chambre à tout moment, les étudiants désertent un par un leur logement universitaire. Et pour cause, ils ne se sentent plus chez eux. Bonjour Monsieur Diédiou. Bonjour Safietou. Vous avez suivi les événements qui se sont passés à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Quels sont les faits qui vous ont marqué? Merci Safietou encore une fois de me donner cette occasion. Les faits, il y en a beaucoup. Mais on va partir sur 3 faits qui m'ont vraiment marqué et qui m'ont touché ces dernières 72 heures en tout cas que j'ai vécu à l'université. C'était la nuit, la première nuit, c'est-à-dire le mercredi, où arrivé au pavillon P4, voir des filles qui, avec des yeux imbibés de larmes, qui se disaient mais ils ne nous donnent pas notre argent, en plus ils se permettent de nous brutaliser. Ça c'est quelque chose qui m'a tellement touché, voir ces filles qui n'ont pas de capacité de se défendre et qui sont harcelées par les forces de l'ordre. Le deuxième fait, c'est quoi? C'est ce jeune homme qui, ami de Bassirou Faye, se permet de dire mais j'ai même pas reconnu mon ami. Devant ce bain de sang, en tout cas avec une tête méconnaissable, ça m'a un peu touché. Il a été touché sur la tête. Moi, je ne le reconnais même pas parce que la tête est remplie de sang. C'est la journée du vendredi quand je suis parti à l'université de voir les cours des étudiants, de voir les ordinateurs, les télés cassés. Ça, je ne pouvais plus résister. Ça, je me suis dit, mais c'est quand même horrible. Et c'est quelle personne, c'est qui a fait ça et de quelle
droit il se permet de massacrer les cours, de massacrer les ordinateurs. Voilà les faits qui m'ont touché. Selon vous, quelles sont les causes de cette situation aussi dramatique? Les causes, enfin, aujourd'hui, tout le monde le sait. D'ailleurs, c'est tellement dramatique, comme vous dites, c'est qu'on agit sur les conséquences. Les causes, aujourd'hui, on sait, c'est effectivement, enfin, justement, je vais dire, on agit sur les conséquences, alors que les réelles causes, aujourd'hui, c'est ce nombre pléthorique à l'université. Les vraies causes, c'est aujourd'hui ces étudiants confinés dans cette, comme on dit, temple du savoir, mais c'est plus un temple du savoir, dans ce espace qui est devenu petit, parce qu'il faut le dire, c'était 5000 étudiants qui est devenu 65 000 étudiants. Donc l'espace devient très petit. Voilà les causes. Voilà aujourd'hui avec des étudiants qui, en passant leur avenir, l'avenir n'est pas promoteur, comme il faut dire, parce qu'ils pensent, est-ce qu'ils vont encore travailler? Donc c'est toute cette combinaison qui est là, qui fait qu'il y a un problème et qui fait qu'à chaque fois qu'il y a une petite chose, ça explose. Donc ça, c'est une explosion et ça va encore exploser parce que ces autorités actuelles ne sont pas, en tout cas, prêtes à régler le problème. Ils vont bricoler, ils vont faire des choses par-ci, par-là, payer des bourses retardées, mais ils ne vont pas régler le problème. Et ça se sent, et c'est depuis des indépendances que le problème persiste et ça va encore persister parce qu'ils n'ont pas de vision et ils ne savent pas l'action concrètement faire pour sortir de cette situation. Mais selon vous aussi, est-ce qu'il y a une esquisse de solution dans cette situation? La solution, ça se dit depuis très longtemps, c'est de créer d'autres universités. C'est de créer d'autres universités pour désengorger l'université Cheikh Anta Diop. C'est une des solutions, mais la première solution, moi j'allais dire tout de suite, et maintenant d'ailleurs, il faut faire démissionner le ministre de l'Enseignement supérieur. Il faut faire démissionner, il faut pousser à la démission au ministre de l'Intérieur parce qu'il est inadmissible de tirer sur des étudiants, mais d'amener des gendarmes déjà ou des policiers en tout cas dans l'université. Ça c'est une solution. Il faut que les franchises universitaires soient respectées. Si on n'est pas capable de trouver une solution pour désengorger, déjà qu'on laisse les étudiants en paix. Payer les bourses à temps, ça c'est une solution qu'il faut faire, ça doit même plus retarder. Moi j'ai parlé avec des gens en les disant, mais vous savez que les étudiants sont payés que 18 000 francs et encore peut-être 36 000 francs, si c'est beaucoup, 36 000 francs le maximum, et c'est pas tout le monde qui a la bourse. Les gens m'ont dit, mais c'est pas vrai. Comment c'est possible dans un pays où le président parle de bourse sociale, on a du mal à payer les étudiants? Comment dans un pays où les étudiants aujourd'hui, enfin le président se permet de donner de l'argent aux femmes des ambassades, comment dans un pays où la femme du président donne de l'argent, on a du mal à payer les étudiants? Donc ça c'est une solution, il faut payer les étudiants tout de suite, ici et maintenant. Et puis désengorger, mais au-delà de ça, laisser les étudiants d'aller dans d'autres universités, d'aller dans les écoles privées pour que l'université se désengorge. Mais encore, pour finir sur une des solutions, le campus social ne doit pas être à l'intérieur. Il faut que les étudiants habitent ailleurs que dans le campus social. Donc il faut créer des logements ailleurs et que l'État prenne ça en charge. Merci M. Diédhiou. Merci, merci à vous aussi qui nous suivez. C'était votre édition spéciale sur les affrontements à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar qui ont été marqués par la mort d'un étudiant. Nous vous quittons sur ces images tristes réalisées par nos reporters sur le terrain.